Les entreprises détruisent le dernier tiers de confiance qui existe, la science. Ça, c'est pas de moi, mais de Geneviève Ferron, experte sur le sujet des engagements environnementaux des entreprises, sur le scandale Coca-Cola qui a secoué la planète scientifique en 2016. Mais bon, n'allons pas trop vite, prenons notre temps. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du cas de cette entreprise que tout le monde connaît, sans exception, à part si t'es un nouveau-né. Ouais, quoique. Installez-vous bien, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'études scientifiques un peu foireuses. Tout commence en 2016, lorsque Foodwatch, une organisation de défense des consommateurs, demande à Coca-Cola de publier ses activités financières sur les dernières années. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que tout n'est pas clair. Car sur les milliards de dollars dépensés par l'entreprise pour faire fonctionner ses actions, c'est quelques petits millions qui vont attirer l'attention de l'organisation. Mais attendez, parce que pour comprendre pourquoi cette découverte a complètement ruiné la confiance entre le consommateur et la science, on doit remonter un petit peu plus tôt, en 2010, là où tout commence. Ah, 2010. L'Espagne gagne la Coupe du Monde en Afrique du Sud, Nicolas Sarkozy est au pouvoir, et Coca-Cola de son côté commence sa politique de désinformation. Et quand je dis ça, j'exagère même pas, parce que c'est vraiment cet événement-là, ou en tout cas cette date, à laquelle vont commencer les événements qui vont complètement déclencher le scandale Coca-Cola qui va exploser en 2016. Mais attendez, chaque chose en son temps, qu'est-ce qui se passe concrètement en 2010 ? Ou plutôt, qu'est-ce qui commence vraiment en 2010 de notable concernant les actions de Coca-Cola ? L'entreprise Coca-Cola, voyant son image un petit peu ternie par les études scientifiques qui s'accumulent ces dernières années et qui commencent à vraiment avoir de l'importance et porter chez les consommateurs, commence à investir quelques millions dans la science pour pouvoir, comme on pourrait dire, redorer son blason. Et donc Coca-Cola commence à, comment on pourrait dire ça, corrompre la science et les scientifiques pour les empêcher de mettre un lien entre boissons sucrées et diabète, obésité, maladies cardiovasculaires. Enfin bref, on va aller encore plus vite, cette boisson de toute façon c'est le diable pour la santé, comme une grande majorité des boissons sucrées, et ce encore plus à partir de 2010 parce qu'elle va commencer à essayer de cacher ce caractère vicieux. Bon, j'avoue pour l'instant j'apporte pas grand chose, je suis en train de cracher sur la boisson préférée de nombre d'entre vous, mais en vrai je vais vous donner quelques éléments concrets et objectifs qui vont pouvoir vous permettre de juger par vous-même en quelque sorte la politique menée par ce géant du soda. Parce qu'en réalité il sera mis au jour qu'entre 2008 et 2016, donc même encore un peu plus tôt que ce que l'entreprise affirme, 389 études sur lesquelles auront travaillé 907 chercheurs se disent avoir été financées complètement ou partiellement par Coca-Cola. Dont parmi la liste une étude menée en 2010 et qui a été approuvée par l'université d'Ottawa, menée par 22 chercheurs, et qui a mis en lumière un lien entre obésité, alimentation, environnement, mais également activité physique. Et pour mener cette étude, ils ont reçu pas moins de 6,5 millions de dollars de la part de Coca-Cola. Alors là, vous avez raison de me dire que c'est se tirer une balle dans le pied, et que pour Coca-Cola, c'est pas très intelligent de, financer une étude qui va mettre un lien entre obésité et alimentation. Mais c'est bien là que se trouve tout le caractère vicieux de leur politique de désinformation. Et c'est sur ce paramètre-là que Coca-Cola va complètement miser sa pièce. Mettre entièrement sur le dos du manque d'activité physique l'épidémie d'obésité qui touche la planète entière, il n'y a pas trop d'exceptions, afin de faire oublier tout simplement le rôle de leur boisson et de toutes les autres boissons sucrées tout simplement dans ce processus-là. Un des chercheurs impliqués dans l'histoire, Jean-Philippe Chaput, qui aura touché à lui seul 400 000 $, donc il s'en sort pas trop mal, affirme que non, le fait que Coca-Cola ait financé l'étude n'aura pas du tout compromis la publication des résultats, mais également n'aura pas du tout déteint sur le protocole expérimental. Et même si c'est vrai, elle s'inscrit dans les rares études qui auront en quelque sorte échappé à la politique de désinformation de Coca-Cola, même en ayant été financée par celle-ci. Parce que cette étude est un petit peu seule au milieu de plein d'autres études qui, elles, mettent largement en lumière le rôle du manque d'activité physique dans l'épidémie d'obésité, mais par contre pas du tout celui de l'alimentation. Comme c'est le cas par exemple de la Global Energy Balance Network, qui aura été menée par 2 scientifiques très réputés. Parce que concernant cette étude, c'est en 2015 que le New York Times va mettre en valeur tout simplement que Coca-Cola aura financé les activités de cette étude-là, et donc ça va complètement stopper les activités de ce groupe-là. Et c'est d'ailleurs un des événements déclencheurs qui va mener en 2016 au scandale Coca-Cola. Car en 2016, je vous le rappelle, c'est Foodwatch qui va mettre en lumière les agissements un petit peu limites de Coca-Cola. Rien qu'en France, ce seraient 18 chercheurs ou membres de la communauté scientifique qui auraient accepté d'être payés par Coca-Cola pour omettre ou minimiser le rôle de leur boisson sucrée dans l'obésité. Et tout autre rôle sur la santé d'ailleurs. Donc on est presque sur 8 millions d'euros qui auraient été investis en France dans ce but-là. Avec notamment le cas de France Bellis, qui est une directrice à l'Institut National de Recherche Agronomique, donc quand même un truc assez sérieux, qui a été payé 2000 €, tenez-vous bien, pour rédiger un article qui met vraiment en valeur le fait qu'il n'y a pas vraiment de corrélation entre consommation de boissons sucrées et le poids d'une personne. Et je trouve ça honnêtement super grave d'affirmer de tels propos, et pour vous l'illustrer, je vais tout simplement vous donner en quelque sorte un listing et des exemples hyper concrets des différents effets que peuvent avoir ces boissons sucrées sur la santé. On va prendre en premier lieu un exemple que j'ai déjà à mort utilisé dans mes vidéos, notamment avec celle du Nutri-Score que vous pourrez aller voir par exemple, et qui concerne le Chili, donc un pays vraiment touché par le surpoids. Parce que là-bas en termes d'obésité on est des champions, c'est le pays avec le plus haut taux de surpoids en 2019 au monde, et en lien avec ce taux de surcharge pondérale complètement aberrant, on peut trouver plusieurs explications. Et on voit notamment que les populations les plus démunies, donc les moins riches, sont les plus touchées. Ça se traduit dans ces familles-là, notamment par un achat massif des boissons sucrées, et notamment de Coca-Cola, avec notamment un prix qui est vraiment équivalent en quelque sorte, même parfois inférieur à l'eau minérale en bouteille.
mais également un accès à l'éducation qui est vraiment limité et qui empêche à ces personnes de comprendre les dégâts que peuvent avoir ces boissons sur leur santé. Et sur ça, j'ai une stat effrayante, hein. Parce que les Chiliens qui ont continué leurs études dans le supérieur, eux sont touchés à 71% par le surpoids ou l'obésité, mais par contre ceux qui se seront arrêtés avant de continuer dans les études supérieures, eux sont touchés à 80% voire plus. Et ça c'est notamment lié au manque d'éducation alimentaire qu'ils auraient pu recevoir pendant leur cursus scolaire, et on va voir un petit peu comment ça s'améliore, parce qu'à partir de 2016, franchement il y a des campagnes hyper importantes qui sont menées dans les écoles au Chili pour pouvoir lutter contre cette épidémie d'obésité. Et on observe en plus de ça, dans n'importe quel pays du monde en dehors du Chili, une corrélation vraiment importante entre consommation de boissons sucrées et obésité. Notamment en Angleterre, on observe en général par an une consommation moyenne de 78 litres de boissons sucrées par habitant, et on observe un taux d'obésité dans la population adulte de 20%, contre l'Italie avec des consommations bien plus faibles à 34 litres, ce qui est quand même pas mal, mais bien plus faible, et on a un taux d'obésité de seulement 11%. Donc une corrélation vraiment évidente entre consommation de soda et boissons sucrées. Mais après, faut pas complètement leur jeter la pierre à 200%, parce que Coca-Cola et les autres entreprises qui fabriquent des boissons sucrées sont pas les seuls acteurs de cette épidémie d'obésité. On va plutôt pour ça pointer du doigt les aliments transformés, ultra transformés même par l'industrie agroalimentaire, et pour ça je pense que je vais faire une vidéo longue un petit peu à part, donc si vous êtes chaud, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Dans tous les cas, maintenant vous avez compris pourquoi les agissements de Coca-Cola entre 2010 et 2016 auront fait autant de bruit dans la communauté scientifique. Et pourquoi ces actions-là sont hyper condamnables et vraiment gravissimes aux yeux d'énormément de personnes, dont moi. Ouais, je pèse, ouais. Parce qu'imaginez-vous 2 secondes dans la peau d'un jeune Chilien, dans une famille défavorisée, qui est en surpoids et qui a été mis par exemple fraîchement sur le marché du travail. Et qui n'a pas eu d'autre accès à l'éducation concernant l'éducation alimentaire, notamment au risque de consommation aux boissons sucrées, qu'une étude menée elle-même par une entreprise fabriquant des boissons sucrées. Et là, vous allez jamais vous en sortir en continuant de régaler votre bourreau jusqu'au bout, en continuant de consommer leurs boissons et en l'emportant jusqu'à votre tombe. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi-même j'ai appris pas mal de trucs en l'écrivant, et comme quoi, on vit pas chez les bisounours, ou alors des bisounours très très vénales. Bref, sur ce mot de la fin, j'espère donc que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, la partager, liker la vidéo, comme d'habitude vous abonner aussi, vous abonner évidemment, j'allais oublier le plus important, et sur ce, évidemment je vous souhaite une bonne journée, et allez, ciao.